Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 juillet les amis. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec le Béline. Ben voilà, c'est celui-là qui veut venir là tout de suite. Alors, c'est parti avec le Béline, l'énergie générale de votre semaine. Qui veut venir, ok, allez, on se concentre. Ok, merci. Donc il y a deux cartes en fait. Hein. Très bien. Allez, on y va. Pour cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Un départ peut-être à la retraite, un départ vers notre famille. On va peut-être voyager, on va peut-être quitter quelque chose, on va peut-être fermer la porte à quelque chose, on va peut-être faire un deuil, on va peut-être, voyez, c'est cette énergie-là. On part en vacances les amis là, hein, ok? Bon, le départ, le changement d'air aussi, hein, qui nous fera du bien, les amis. Et puis la fatalité, la mort. Donc il y a quelque chose qui se passe cette semaine par rapport à un deuil. Hein. On va faire le deuil de quelque chose. Hein. On quitte une idée, un comportement, une mauvaise habitude et on part. Hein, d'accord? On la laisse tomber. On va mettre des cartes pour préciser un petit peu ces informations. Alors au niveau du départ, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'amitié, le lien en fait, c'est le lien d'attachement, voyez. Donc on quitte un lien d'attachement. Oh, magnifique, ça veut dire qu'on guérit de quelque chose là. Hein. On soigne ses blessures du passé peut-être, ou alors on soigne une vieille relation, vous voyez. Ça y est, on n'attend plus rien, on laisse partir, on accepte que les choses soient comme ça. Voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. Waouh, regardez. Et sur la fatalité, hein, quelque chose qui se termine, c'est la grande faucheuse. Hein, c'est après, on coupe les liens, d'accord? Et ben c'est un merveilleux cadeau que vous faites. Voilà. C'est un merveilleux cadeau de la vie qui vient vers vous là, hein, d'accord? Donc on coupe des liens d'attachement cette semaine avec peut-être une ancienne relation amoureuse, avec peut-être sa maman, son papa, sa sœur, son frère, vous voyez. Euh, on est peut-être aussi dans les grands-parents. Hein. Il y a quelque chose de transgénérationnel là hein, qui s'installe cette semaine, les amis. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre information juste comme ça, sans préciser de carte, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Pour laisser re-rentrer la joie dans votre vie, dans vos cœurs, les amis. Waouh, c'est magnifique. Hein. Ben écoutez, ça m'émeut, moi. Hein. Voilà. Donc très bien, on laisse partir un lien d'attachement. On se défait de ces liens. Hein. On réussit à passer par-dessus, à les couper, à ne plus être engagé par quelque chose, par une sorte de loyauté au clan, de loyauté familiale, de loyauté à quelqu'un. Vous voyez, on était peut-être engagé, marié devant Dieu, par exemple, vous voyez, et même séparé ou divorcé, vous vous sentez encore, vous portez ce deuil un petit peu d'être marié parce que l'engagement, il est spirituel aussi. Hein. Il n'y a pas que la bague au doigt et un acte officiel dans l'administration. Je veux dire, ça va au-delà de ça. C'est un engagement que vous avez juré, fidélité, vous êtes engagé à prendre soin de la personne jusqu'à la mort. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus fort qu'un simple acte officiel ou une bague. Hein. Enfin, voilà. Donc, on est là-dessus, les amis, cette semaine. Hein. Waouh, ça va décaper, j'allais dire. C'est libérateur, ça, hein, on est bien d'accord. Hein. Et là, il y a l'archange Raphaël qui veut nous donner un message. Donc, on va voir son message. Quel est-il? Merci. Ok, tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Voilà les amis, la concordance, la fluidité des cartes qui tombent et des messages qui arrivent les uns derrière les autres. Hein.
Moi, j'avais prévu de tirer des cartes sur la féminité sacrée, et puis au dernier moment, c'est le Béline qui a voulu s'imposer. Et puis là, l'archange Raphaël qui nous donne un message. Je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. On est tout à fait là-dedans cette semaine. Waouh, c'est très libérateur et vous allez guérir d'une blessure, les amis. C'est magnifique. On continue. Alors, avec la triade, sans vraiment de domaine. Ok. Bon, ben, il y a 4 messages. Alors, on les prend comme ça et comme ça. Alors, les messages avec la triade cette semaine, prière. On est un petit peu dans le rappel de je te prie de m'aider. Vous voyez, c'est demander, prier, demander de l'aide, demander un soutien à vos anges gardiens, à vos guides. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Faites des prières, demandez à l'univers. Ok. Bon. Le temps. Le temps peut parler de la carte du passé, ce qui s'est passé avant, voyez. Le temps peut représenter des blessures. Hein. On est resté figé peut-être à un certain moment de notre vie. On n'arrive pas à s'en défaire. Donc là, c'est pour ça que là, on a besoin de la grande faucheuse là, qui coupe les liens d'amitié, hein, d'attachement, pour pouvoir se libérer, s'en aller, voyez. Bon, on comprend beaucoup de choses cette semaine, hein, les amis. Hein. Waouh, la mort. Bon, ben la mort, hein, elle est là. Hein. La grande faucheuse, la mort, bien entendu, prenez du recul avec ça, c'est la fin de quelque chose. Hein. On peut faire le deuil, enfin, de quelque chose, on peut tourner la page. C'est l'idée d'arrêter d'espérer que les choses soient différentes, que les choses changent, que les gens changent aussi, hein, d'accord. Donc on arrête quelque chose là, on arrête de prier, enfin d'espérer que votre amoureux, votre amoureuse revienne. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est voilà, accepte, hein, les choses sont comme ça, il faut arriver à couper les liens et à passer à autre chose, à tourner la page. Hein. Ok. Et puis l'erreur. Alors l'erreur, c'est la carte de la culpabilité. On a l'impression d'avoir fait une erreur, hein, comme Caïn dans le jardin d'Éden qui a croqué la pomme. Alors je sais plus si c'est lui qui a croqué la pomme. Enfin bref, c'est pas important. Enfin, c'est l'idée, c'est symbolique. Mais là, on vous dit que vous portez une certaine culpabilité d'avoir fait une erreur, peut-être de ne pas avoir vu en la personne qui était avec vous ça juste son vrai visage, ses défauts, voyez, des choses comme ça, qu'il n'était pas honnête, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être, voyez, donc c'est tout ça en fait, mais c'est la personne qui vous a trompé, mais vous culpabilisez. Enfin, oui, c'est ça en fait. C'est cette tromperie peut-être ou ces mensonges hein, qu'il y a eu. Ça vous renvoie une culpabilité là. Hein. Vous avez l'impression d'être dans l'erreur, hein, d'avoir fait une erreur. Prenez du recul avec ça, les amis. On va tirer des cartes, mais faut pas non plus toujours vous juger coupable, vous punir hein, en fait. Hein, d'accord. Donc sur la prière, c'est ça, c'est demander de l'aide. Faites des négociations, pesez le pour et le contre, et puis acceptez les choses. Hein. On est un petit peu là-dedans aussi. Hein. Faites-vous ce cadeau hein, de la vie, d'accepter, de négocier que, ouais, ok, j'accepte de laisser partir peut-être. Je fais des compromis. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis demander de l'aide. Hein. Là, serrer la main, c'est vraiment le ok, je compte sur toi pour m'aider. Donc on est sur la prière, ne l'oublions pas. La prière et dessus on a le compromis. Donc demander de l'aide, les amis, à travers les prières. Hein. Ok. Vous n'êtes pas seul aussi, hein, c'est ça hein, le message que vous devez entendre cette semaine. Regardez, sur le passé, on a la carte de la culpabilité. Hein. Le temps et la culpabilité, c'est tout à fait cette énergie de l'erreur. Ok, bon. Donc, il y a une culpabilité que vous traînez avec vous, que vous portez depuis un événement. Et là, vous allez vous libérer de ça. Hein. C'est magnifique, superbe. Hein. Et sur la mort, la carte de la mort, on y met quoi ? Alors, la carte de la mort, qu'est-ce qu'on a ? On a l'homme.
ça y est, vous partez en guerre, là, vous n'êtes plus dans la dépression, vous n'êtes plus dans comment on dit, le fait d'être un peu caliméro, la victimisation, hein, il n'y a qu'à moi que ça arrive, j'ai jamais été heureux, voilà, on se victimise, on est un petit peu centré sur soi, sur ses problématiques, j'ai jamais eu de la chance dans la vie, enfin voilà. Et là, par contre, il y a quelque chose qui se termine, c'est-à-dire vous arrêtez de vous victimiser comme ça et vous partez en guerre, hein. Vous reprenez l'énergie de l'homme, c'est vous reprenez votre motivation, vous mettez dans l'action. Donc vous dites maintenant c'est terminé, je prends soin de moi, je vais de l'avant, je décide d'arrêter d'espérer qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent alors que ben, moi je suis mal, hein, voilà, je garde espoir alors que je ne devrais pas. Je suis dans l'attente, c'est vachement difficile d'être dans l'attente de quelque chose qui vienne alors que, bon, voilà, hein. Et donc là, vous remettez en marche, les amis, hein, ok, vous vous relevez, c'est un peu la résilience, là, hein, vous vous relevez d'une émotion, d'une dépression, et vous mettez un terme à un comportement qui ne vous correspondait plus. Donc, vous décidez de vous mettre en action, de faire un pas en avant. Euh, c'est cette idée du départ, hein. Ça y est, je pars, je coupe, d'accord? Bon. Et puis, sur l'erreur, qu'est-ce qu'on a? Olé. Alors, ok, bon. Instabilité. Instabilité émotionnelle, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je me dis, bah, de toute façon c'était un con, et puis, pardon, mais voilà, un coup c'était cette idée de toute façon il en valait pas la peine, ou elle en valait pas la peine, et puis le lendemain c'est, bah oui, mais il était quand même bien, ou elle était quand même bien, enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, donc c'est le fait de se sentir coupable de quelque chose qui vous met dans cette instabilité, hein. Donc là, cette semaine, on arrête tout ça, on comprend des choses, on se fait aider par nos guides, je sais pas, voilà, on a un soutien en tout cas de quelqu'un ou un soutien spirituel, hein. On fait des prières, en tout cas, on va demander de l'aide et on va pouvoir se libérer de quelque chose, se mettre en marche pour éviter d'être dans cette instabilité émotionnelle là, hein. Bon, magnifique, très bien. Eh bien, on continue avec. Eh bien, on va parler d'amour. Allez, je vais tirer 2-3 cartes avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et là, celle-là. D'accord. Et avec l'autre jeu, j'ai pas beaucoup de jeux qui parlent d'amour en fait. Je m'aperçois que je suis très mauvaise dans cette interprétation de l'amour en fait. Bon, voilà. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Tromperie. Voilà. On est vraiment dans cette idée d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, d'avoir subi des mensonges, des malhonnêtetés, voyez. Donc, on nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, ok, c'est un peu tout ce dont on vient de parler, hein. Du coup, on s'isole, on se met un petit peu dans une introspection, là. On a envie de se déconnecter du monde. C'est un petit peu l'idée aussi du départ, hein. Je prends soin de moi, j'ai envie de rester seule pour pouvoir couper les ponts. Voilà, couper la relation, couper les ponts, comprendre, voilà, pleurer peut-être, hein, libérer en tout cas, hein. Voilà, ok. Ensuite, on a quoi? Changement positif dans une relation existante. Eh bien, c'est très bien ça. Alors, on peut parler d'amour, on peut parler d'une histoire naissante. S'il y a quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps, ben, on vous dit qu'il y a peut-être oui, ok. Parce qu'en fait, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, d'accord? Mais il y a une relation du passé qui n'arrive pas à partir. Vous avez toujours des peurs, vous êtes toujours soumis à des blessures d'avant. Donc là, on vous dit que ce deuil que vous arrivez à faire, là, c'est sur votre relation d'avant, sur vos blessures du passé. Et qu'aujourd'hui, peut-être que vous arrivez justement
à être plus libéré, plus dans votre, bien dans votre basket, hein, par exemple, sur la relation actuelle, voyez. C'est libérateur et du coup, ça libère des tensions entre vous. Au niveau du couple, au niveau du foyer, au niveau de la... Si c'est des familles recomposées, voyez, ça peut être des histoires par rapport aux enfants actuellement, et ça vous renvoie à votre histoire d'avant par rapport à des enfants. Enfin, bon, voilà, je peux pas plus développer, je reste sur une guidance générale, les amis, vous mettez à votre sauce hein, ce que vous vivez, ok. Pour d'autres, on va parler de rencontres par synchronicité. Ok, du moment où je fais le deuil de quelque chose, je ferme une porte, je clôture une histoire, derrière je peux passer à la nouveauté. Tant que l'histoire n'est pas clôturée, il n'y a personne de nouveau qui peut rentrer dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, si je suis dans l'attente d'un texto, des nouvelles, je sais pas moi, d'un pardon, bon, d'un ex, et ben, je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup, oui, voilà. Le fait de clôturer l'histoire, là, de mettre un terme à ce lien d'attachement avec votre passé, vous pouvez, ça vous libère l'esprit, ça vous libère le cœur, et du coup, il y a des synchronicités qui vont être là, qui vont être présentes, des nouvelles rencontres. Votre cœur, votre tête va être libre, donc vous allez peut-être regarder un peu plus autour de vous qui c'est qu'il y a pour avoir de nouvelles rencontres. Voyez? Bon. Et puis, enfant, waouh! Alors, pour certains, il y a des grossesses en vue, hein. Pour d'autres, il y a des naissances. Et puis, pour d'autres, ben, on vous apprend une bonne nouvelle. Là, il y a la naissance aussi peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouvel engagement, voyez, vers une autre vie. Peut-être on ose franchir le pas hein, vers quelque chose d'autre, vers une relation peut-être plus stable. On ose s'engager à nouveau, peut-être. Voilà. Bon. Ok, ça marche. Allez, au niveau travail. Au niveau travail, qu'est-ce qu'on a avec le rêve du chaman? Au niveau travail pour cette semaine, je ne me rappelle plus, du 17, je crois, au 23. 17 au 23 juillet. Ok. Et voilà. Eh bien, on a 3 cartes. Alors... On est sur l'idée du pont céleste, construire un pont entre deux états, entre deux choses, possibilité d'union. On crée en fait un lien. C'est rigolo parce qu'on vient de lâcher un lien d'attachement et là au niveau du travail, on est en train peut-être de recréer un lien avec quelqu'un. On est peut-être dans l'association avec quelqu'un aussi, hein, ou un travail d'équipe, ou un travail en binôme, vous voyez, c'est peut-être ça. Bon, on va voir les autres cartes. Alliance, eh bien oui, c'est carrément ça. Donc, ça y est, au niveau du travail, cette semaine, il y en a qui rédigent des contrats, qui signent des contrats, qui s'engagent sur des nouvelles offres. Peut-être qu'on on accède, on fait des CV, puis on les dépose aussi. Il y a peut-être des offres d'emploi sur lesquelles on répond, vous voyez. Ok, bon, mais super, super, super. Et puis, les femmes des bois, l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller chercher un travail qu'on n'a jamais fait. On va peut-être pas trouver quelque chose avec... c'est pour ça qu'on a cette idée du pont, c'est-à-dire relier les deux, c'est-à-dire moi et mes compétences et ce nouveau travail peut-être qui m'intéresse quand même si je ne suis pas qualifiée pour, j'ai quand même envie de créer un contrat, de créer une union entre les deux, d'accord ? De faire un pont entre les deux. Donc là, cette semaine, il y en a au niveau professionnel qui vont signer des contrats dans un nouveau domaine de travail. Et puis, vous faites preuve d'adaptabilité. Donc, il n'y a rien qui vous... Il n'y a rien qui vous empêche de signer quelque chose dans un domaine que vous ne connaissez pas, les amis. Hein. Alors, l'alliance, qu'est-ce qu'on met ? Sur l'engagement, le contrat, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Ok. Examen. Et puis, enfant.
Alors, il y a peut-être une qualification là, il y a peut-être des alternances, il y a peut-être, voyez, une recherche de diplôme par exemple. Je vais signer un contrat, c'est peut-être une entrée en formation, hein, pour aller chercher un diplôme, pour être qualifié, pour travailler avec les enfants. Voyez, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, il y a un contrat, il y a une signature hein, cette semaine au niveau professionnel, les amis. Et c'est super. Alors, possibilité d'union, c'est... Qu'est-ce qu'on rajoute? Le retour. Ok. Il y en a peut-être qui vont faire des retours en arrière, c'est-à-dire que ils vont peut-être chercher dans le passé, hein, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, que j'ai jamais osé peut-être aller de l'avant, oser postuler. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est là, j'ai l'impression, on fait, on va aller recréer un lien avec peut-être un espoir de quand on était petit ou un rêve d'enfant. Ou vous voyez, il y a quelque chose là. On va essayer de relier les deux. Mon état aujourd'hui et ce que je rêvais, mes rêves par exemple, vous voyez. En tout cas, on fait tourner la roue hein, et ça peut aller dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire le futur et le passé. Ok. Donc les rêves du passé peuvent devenir réalité en fait là. Ok. On s'autorise. Voilà. On s'autorise. C'est très bien ça les amis. Et alors sur l'adaptabilité, qu'est-ce qu'on a? Merci. L'enfermement. Voilà, on a l'impression peut-être d'être un peu mis de côté, pas capable. Vous voyez, on n'est pas capable, on se sent peut-être pas capable de réussir à s'adapter justement à ce nouveau travail qu'on nous propose peut-être. On se sent seul, un peu rejeté, on se sent pas à la hauteur, on se sent pas qualifié pour. Enfin, vous voyez, on n'a pas de compétences. On a un petit peu cette idée-là cette semaine quand même. Hein. Je vais redemander une autre carte. Comment ça se goupille, comme on dit chez moi. Eh bien, ça se goupille que il y a une maison, ok. Il y a quelque chose avec la maison. Alors, ça peut être le siège social de l'entreprise ou l'administration. Et puis la sexualité, ok. Donc, on va arriver, malgré ce sentiment d'être rejeté un peu, on a envie de se replier un peu sur soi parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, vous voyez, et bien on va quand même trouver malgré tout la fusion. La sexualité, c'est la fusion, d'accord? Donc on va réussir à trouver quand même son bonheur, son, ça va nous plaire, quoi, vous voyez? Ça va nous plaire quand même, ce nouveau travail, ok? On va être capable de s'adapter à ce que l'on nous demande. Très bien, très bien. Et puis je vois aussi, là on parlait de binôme tout à l'heure, peut-être au niveau travail, avec le pont céleste, hein, créer un lien entre les deux. La fusion aussi, c'est peut-être que, vous y connaissez rien dans ce nouveau travail. Par contre, la personne en face de vous vous emmène vers cette compétence, vers cette qualification, vers des renseignements, voyez. Donc il y a une sorte de fusion avec le binôme, hein, avec la personne qui vous forme peut-être. Et du coup, ça vous guide, ça vous soutient, voyez, dans cet apprentissage, cette initiation. Ok? Eh bien, dis donc, plein de messages là. Hein. Allez, on va aller voir les signes, les amis. Les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Le cavalier de Pentacle. Ok, on a l'idée de construire doucement, mais sur le long terme. Voilà, on fait un pas en avant, c'est peut-être ça, hein, ce pas en avant, c'est justement de partir, d'accepter, de tourner une page, d'accord? C'est des petites choses, mais n'empêche que ça vous permet de construire sur l'avenir. Ok? Bon. Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors je m'aperçois que je n'ai même pas parlé de la nouvelle lune du 17. Ça commence cette semaine avec cette nouvelle lune en cancer. Donc les cancers, on rentre dans votre mois anniversaire là. Alors l'énergie lundi 17 juillet de cette nouvelle lune.
on va pouvoir créer peut-être des choses en famille. Vous voyez, on a besoin de se retrouver tous ensemble. Le cancer, c'est l'émotion, hein, c'est un signe d'eau, c'est l'émotionnel et c'est aussi la famille, le regroupement. On va peut-être avoir des projets en famille, on va peut-être recevoir sa famille. Enfin, vous voyez, on est dans cette énergie-là de la famille. Ok, bon, allez. Et du coup, on fait les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors, ok. Waouh. Le roi de bâton, ben, génial les amis, hein. Vous entamez, vous faites un premier pas vers l'avenir, hein. Elle est où cette carte? Je croyais, ben ouais, ben en fait vous vous mettez en marche, ça y est, c'est l'énergie du départ. Je fais un pas en avant pour construire quelque chose, parce que je viens de tourner la page, donc les bâtons c'est l'action, hein, donc on est dans l'action. Et c'est l'énergie de l'homme aussi, hein, c'est pas n'importe qui, c'est le roi, hein, donc le roi il maîtrise les choses, il va de l'avant, il sait ce qu'il veut. Le roi, enfin, c'est quand même un décideur, voyez, un entrepreneur. Il va de l'avant, il pose des actions, lui, hein, d'accord? C'est un peu le chef d'entreprise, hein, le roi de bâton, ok? Et puis, il est dans l'action, mais il suit aussi le feu du désir, hein, donc il est à l'écoute de lui, hein, ok? Très bien. Les signes de terre, les vierges, les taureaux et les capricornes. Vierge, taureau, capricorne, signe de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine de coupe. Ouh. Alors la reine, c'est une grande maîtrise aussi de ses émotions, les amis. Les coupes, c'est l'émotionnel. Donc il y a peut-être une grande libération, hein, on en parlait tout à l'heure, ce départ-là. Vous coupez les liens d'attachement. On est dans le cœur, on est dans l'affectif, on est dans l'amour. Vous arrivez en tant que reine. Alors, pour les hommes, c'est pareil, hein, c'est l'énergie de la reine, c'est-à-dire que ça met un étage, un niveau de compétence, de qualification, je veux dire, au niveau émotionnel. Je me rends compte que cette histoire me fait mal, du coup je décide d'y mettre un terme, hein, on est dans la clôture. C'est vraiment l'instabilité émotionnelle, vous, hein, que vous ressentez peut-être cette semaine, et du coup, ça va un petit peu, ça va libérer, hein. Alors, ça va nettoyer, ça va libérer. Bien entendu, ça fait mal, ça pique un peu, hein, voilà. Mais après, c'est salutaire parce qu'on peut avancer un peu plus dans son chemin, d'accord? On se sent allégé, on se sent libéré, les amis, hein. Donc, très bien, les amis. Et on finit avec les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Alors, les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Ben, il y a 3 cartes, je ne les prends pas. Voilà, merci. Alors, il y a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, le sagittaire, le bélier, le lion, on est dans le doute. L'interrogation, la dualité. J'y vais pas. Les bâtons, on a dit que c'était l'action, le feu de la passion. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage ou je m'engage pas? Vous voyez, on est un peu là-dessus. C'est peut-être ce contrat-là qui vous fait peur, hein. Vous ne vous sentez pas capable d'y aller. Par contre, bon, vous êtes dans le doute, hein. Comment je fais? Je passe le cap ou je passe pas le cap? Bon, eh bien, je vais vous mettre une petite carte pour voir ce qui se passe derrière, hein, parce que voilà, il y a des gros doutes. Et est-ce que j'y vais? Eh bien, on vous dit là, prenez de la distance avec les échecs, hein. Vous avez peur de vous planter si vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Ben, la peur, ça a toujours évité l'action et ça a toujours paralysé les gens. C'est-à-dire que quand on a peur, on ne fait rien. Alors que, bien sûr, ça fait peur d'aller vers un nouveau départ, nouvel environnement, un nouveau domaine professionnel, amoureux, je ne sais pas. Mais n'empêche que c'est ça l'aventure, c'est aller de l'avant, sortez de votre zone de confort, les amis, et prenez de la distance avec le fait d'échouer quelque chose. Parce que échouer, c'est apprendre la leçon derrière. On peut se relever toujours, d'accord? Il y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Voilà. Ok? Très belle guidance, les amis. On termine avec un petit cœur.
Un petit cœur. Ben, c'est celui-là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, on parle aussi de ce lien d'attachement là qui est là encore. Hein. Bon, ok. Eh bien écoutez les amis, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.